Voilà, nous avons un vœu du groupe FN Rassemblement Bleu Marine concernant la dénomination des lycées. Alors, je ne sais pas s'il est défendu. On va considérer. Quelqu'un veut le défendre ou Monsieur Avello ou en 2 minutes au plus. Hein. Monsieur Avello. En 2 minutes au plus. Et chaque groupe, s'il le souhaite. Il n'est pas possible de prendre sur notre temps de parole réglementaire. C'est 2 minutes, Monsieur Avello. Hein. C'est comme pour tous les autres vœux qu'on a passés dans la journée ou hier. Hein. Non, mais alors je vais en faire le résumé. Oui, donc ce vœu porte sur la dénomination des lycées. Nous considérons que le choix du nom d'un lycée n'est nullement anodin, à plus forte raison lorsqu'il s'agit, ce qui est le cas en l'occurrence, d'un changement de nom. Donc nous parlons de la proposition qui nous a été faite d'approuver la nouvelle dénomination lycée Rosa Parks du lycée Castler-Guiton de La Roche-sur-Yon. Nous voudrions simplement, dans le cadre de ce vœu, énoncer ce qui, pour nous, doivent être les critères sur la base desquels on décide du nom d'un établissement scolaire ou de rebaptiser un établissement scolaire. Pour nous, en effet, les critères qui doivent prévaloir, eh bien, c'est que les personnalités retenues pour qu'on donne à des établissements scolaires leur nom, eh bien, c'est que ces personnes doivent avoir agi dans le sens de l'intérêt général et plus particulièrement de l'intérêt national. Or, nous voulions simplement rappeler que si la cause défendue par Rosa Parks est évidemment une cause des plus nobles, eh bien, c'est une figure qui appartient à l'histoire mondiale et qui, par conséquent, nous paraît, d'une certaine façon, en tant qu'on donne son nom à un établissement scolaire, contestable. Donc, le vœu que j'entendais formuler en 2 minutes, en plus de 2 minutes, ce qui me contraint de le résumer, se résume ainsi, c'est que dans la mesure où l'intitulé, la dénomination des établissements scolaires, eh bien, dépend pour partie, est une compétence pour partie de notre collectivité territoriale, nous souhaiterions que les personnalités dont les noms sont susceptibles d'être portés par nos établissements aient contribué au développement des sciences ou des techniques et œuvré au rayonnement culturel de la France, où en est marqué le patrimoine, et se soient engagés par leurs actions dans le sens de l'intérêt général et national. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Christophe Clergeau. Oui, Monsieur le Président, d'abord, je voudrais me réjouir de la normalisation du Front National dans cet hémicycle, puisque enfin, par rapport aux politesses des premiers mois, le Front National présente dans toute leur clarté ses positions, et celles-là sont très claires, au-delà de la dimension identitaire clairement affirmée. Elle nous amène à rétrécir ce qu'est le projet éducatif dans une région ou dans un établissement. Projet éducatif, ça devrait se limiter à la question de la science et de la technique. On est bien loin de tout projet éducatif. Bien sûr, l'histoire mondiale n'est pas la nôtre et les jeunes de cette région n'ont pas à s'en inspirer, à la réfléchir ou à y trouver des modèles. Ces modèles ne peuvent être que nationaux et éventuellement européens, peut-être tel type d'Européen plutôt que tel autre, ça on ne sait pas très bien. Et quant à la notion de patrimoine national, c'est une notion tellement floue qu'on peut se demander si les plus grands personnages de l'histoire de France ou de l'histoire de la République pourraient encore, avec cette définition, donner leur nom à des lycées. Donc le projet éducatif, c'est celui que fixe le pays, c'est celui que vivent et animent ensemble les acteurs de la communauté éducative, et le choix, c'est la proposition des conseils d'administration et la décision du conseil régional. Donc ce sera notre liberté de choisir à chaque étape, sur la base des propositions des conseils d'administration, des noms, et ça sera très instructif de voir proposition par proposition quel vote vous ferez et quels arguments vous avancerez pour écarter tel ou tel nom. Merci. Pardon. Non, mais ça y est. Ah non, d'accord. Donc, j'en ai... Vous étiez inscrit, c'est pour ça. Hein, donc, je vais passer la parole à Antoine Chéreau. Oui, très rapidement, pour donner une réponse qui plaira du coup peut-être ni à l'un ni à l'autre. Mais bon, après tout,
puisque nous souhaitons, alors d'abord il y a un certain nombre dans les lycées neufs, y compris Beaupro, il y a des démarches qui sont aujourd'hui en cours et donc on ne souhaite pas non plus brutalement modifier les règles qui étaient établies, puisqu'il y a déjà des travaux qui ont été faits et qui sont déjà lancés. Et par ailleurs, nous souhaitons plutôt mettre en valeur des personnalités ligériennes, non pas pour rétrécir encore le champ, mais plutôt pour mettre en valeur des personnalités de notre région qui se sont bien fait connaître et qui peuvent être des exemples pour notre jeunesse. Donc vous proposez Donc nous proposons de rejeter le vœu. de rejeter le vœu. Je vais soumettre maintenant aux voix le vœu. Je vous propose le rejet, donc qui est favorable au vœu, j'imagine. Qui s'abstient, le vœu est rejeté.